bienvenue dans ce nouveau tutoriel. En fait, une personne m'a posé la question sur YouTube, est-il possible de faire une photo HDR à partir d'une seule photo? Ben, je me suis un peu occupé et j'ai cherché, bien entendu, et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà, tout d'abord, donc je reprends la photo du précédent tutoriel, donc la photo du Mont Saint-Michel. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons un ciel très délavé et l'édifice qui est beaucoup trop sombre. Donc le contraste entre les deux est énorme. Donc on va voir si on peut récupérer ça. Je vais sur ma photo, je fais un clic droit et je fais créer une copie virtuelle. Voilà. Je reviens sur ma photo et je fais créer une copie virtuelle. Maintenant, je reprends ma première copie et c'est la copie que je vais faire. Donc, je vais faire une exposition correcte pour les ombres. Voilà. On va pas aller trop loin parce que ça devient, ça brûle là. C'est brûlé. Donc, on va s'arrêter là. Mais vous voyez déjà, hein, tout le reste de la photo est cramé là. Hein. Mais bon, notre édifice, lui, il se porte bien. On va le laisser comme ça. Ok? Donc, je ne fais aucune autre manipulation. Je fais juste une photo surexposée et une photo sous-exposée. Maintenant, je viens sur la troisième photo. Et là, on va diminuer le contraste pour avoir un ciel. On peut aller très loin, mais ça devient trop sombre. Hein. Donc on va avoir beaucoup trop de différence, je vais dire trop de diaphragme, de différence entre les photos. Voilà, donc si on a le ciel comme ceci, ce serait pas mal. Hein. Encore un peu plus sombre. On va laisser comme ça. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, maintenant j'ai mes trois photos. Hop là. Ah oui, ok. Hein, et la photo moyenne, je vais dire, qui malgré tout, bon, c'est correct, mais il y a moyen de faire mieux. Ce que je vais faire, donc je vais exporter ces photos sur le bureau et ensuite je vais les reprendre dans DxO Pro 8. Voilà, nous voici donc dans DX Pro 8. Mes trois photos se trouvent sur le bureau, donc j'ai la photo plus ou moins moyenne, je vais dire ainsi, la photo surexposée et la photo sous-exposée. Voilà, elle vient. Il faudra plus du temps. Ok. Donc maintenant, je vais voir ce que je peux faire. Donc ici, dans Images, Appliquer, HDR, Artiste. La photo de base, en automatique, il a corrigé le ciel, il a corrigé les ombres et redressé les perspectives. Voilà. Maintenant, on peut toujours donc sauvegarder cette photo et de nouveau la peaufiner dans Lightroom 4 ou Lightroom 5. Moi, c'est ce que je préfère de toute façon, parce que je vais mieux dans les détails. Mais je trouve quand même le résultat pas mal. Hein, en une seule opération. Tada! Voilà. Hein. Ok, maintenant nous allons voir une autre méthode, donc avec les photos que j'ai faites, les surexposées, sous-exposées, nous allons le faire en une étape, mais avec un programme spécifique au HDR. On se retrouve donc sur HDR Artist en premier. HDR Artist, pardon. Je clique sur créer un nouveau. Je prends, donc je vous montre ici, je suis sur mon bureau. Hein. Je prends les trois photos et je les glisse dedans. Voilà. Ici, voilà le résultat qu'il me donne en une fois, en ayant fait une photo surexposée et une photo sous-exposée. Donc, à partir de trois photos.
Je vais sauvegarder cette photo, ainsi nous pourrons la comparer avec celle faite avec DxO Pro 8. Donc voilà, moi ici j'ai Photomatix Pro en version de test. Elle est en allemand, mais bon, je me débrouille bien avec, il n'y a pas de problème. Donc je vais importer les 3 photos, comme ceci. Elles sont toutes les 3 au formatif. Parce que j'avais fait un test avec une au formatif et une au format JPEG, et là, il me dit, ah non, ça ne va pas. Donc, le format doit être égal, hein, donc ça doit être du TIFF ou du JPEG, mais bon, les 3 formats doivent être les mêmes. Je fais OK, voilà, c'est bien ma photo sur X, sous X, et la photo de base. Donc là, vous voyez, il y a quand même un écart de 4 je vais dire de 4 diaphragmes par rapport à celle-ci, et là de 2 diaphragmes. Hein. C'est quand même, là 4, c'est énorme. Hein. Ok, donc on a entre les hautes lumières et les basses, on a 6 diaphragmes de différence. Allez, on y va. Là, je laisse tout comme ça. Oui, ok. Voilà. Wow, c'est pas joli, hein. Ah, voilà. Mais ça fait un petit peu carnaval, hein. C'est, je sais pas qui aime ça, mais bon, moi, c'est pas mon goût, hein. On va voir la première ici. Oh, skill lent, actualisé. Ah, voilà. Mais oui, c'est pas mal. Donc, moi, je crois que je prendrai, donc sans faire de retouche spéciale, hein, je prendrai celle-là. Parce que je vois les autres, ça ne convient pas du tout. La noir et blanc, on ne va pas la comparer parce que bon, on reste dans les couleurs dans les 3 systèmes. Ça, évidemment, c'est une question de goût. Tiens, on va regarder ce que ça donne. Elle n'est pas mal non plus en noir et blanc, hein, mais bon, je trouve quand même le ciel n'est pas assez détaché ici du sable. Hein. C'est la même couleur, c'est le même gris. Hein. On n'a pas de ligne entre les deux là. Moi, j'aime pas ça. Hein. Voilà, tandis qu'ici, on voit quand même la différence des tons que l'on n'a pas en noir et blanc. Le noir et blanc se prête bien, mais il faut le travailler autrement. Donc, je vais prendre cette photo et je vais faire la comparaison sur le bureau. Donc, je vais ouvrir les 3 photos que l'on a faites sur le bureau pour les comparer. Voilà, j'ai réuni les photos, donc le résultat des photos. Ici, la première photo, la photo de gauche, est la photo qui a été prise donc à partir de cette photo de base ici du milieu, en une seule étape avec DxO Pro 8. Il a redressé la perspective, il a corrigé les couleurs, mais bon, ça reste quand même sombre. Ouais, bon, enfin, ça passe quoi, c'est mieux que ceci, mais bon, c'est pas vraiment ce que l'on recherche quand on fait du HDR. Maintenant, ici, donc, j'ai pris les 3 photos, ici, je les ai placées dans HDR Test, donc voilà. Lui, il a fait une moyenne des photos, et voici le résultat. Moi, il ne me convient pas du tout, il est fade, donc ce n'est pas un bon résultat. Je n'ai pas retravaillé les photos au départ, donc j'ai fait la photo sur X, sous-exposée, à partir de celle-ci, hein, vous l'avez vu, et je les ai injectées là-dedans. Voilà le résultat. Ici, voilà le résultat de ces 3 photos, donc la photo de base, la photo surexposée, la photo sous-exposée, injectée dans Photomatic, et voilà le résultat. Eh bien, je dois dire que je suis satisfait du résultat parce que, regardez ici, par exemple, bon, le ciel, il a un beau bleu, le sable a une belle couleur, hein, par rapport aux autres photos. Ici, il y a une belle couleur. L'édifice
lui, il n'est pas corrigé, mais bon, ça, on va le faire avec un autre programme, bien entendu, avec un autre logiciel, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des détails dedans, il y a des belles couleurs, hein. Et les arbres ici au premier plan sont aussi, ils sont bien exposés, quoi. Donc, moi, je trouve Photomatix a gagné. Voilà. Si vous avez d'autres questions, ben, comme d'habitude, laissez un petit message ou sur YouTube ou sur le blog. Ça me ferait plaisir si vous vous inscrivez sur le blog. Et vous profiterez également des autres vidéos et des bonus que je vais offrir. Donc des logiciels gratuits à télécharger. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin.